Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mes amis, soyez bénis papa, soyez bénis maman. Oh, reçois la louange, la gloire, l'honneur, notre Dieu, toi seul qui le mérite. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce soir. Nous bénissons ta fidélité pour ce soir. Jésus est le Maître, Jésus est le Roi, Jésus est parmi nous. Qu'il soit béni de maintenant et à jamais. Bien-aimé, là où tu es, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de la foi. Nous parlons de la foi. Oh, que Dieu communique ce soir la foi à une personne. Oh, que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu marche avec toi. Alléluia. Nous bénissons le Saint d'Israël. Nous bénissons notre Dieu pour ce soir. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Oh, shalom mon frère. Shalom ma soeur. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le roi de gloire. Oh, qu'il fasse son entrée au milieu de nous. Et que le nom du Seigneur soit glorifié, soit béni. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Il est le Saint d'Israël. Oh, bien aimé, on peut déjà commencer à se saluer. On peut déjà commencer à se saluer. Oh, qu'il soit béni. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous élevons le grand roi, Jésus, notre maître. Oh, aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Là où tu es, tu peux déjà commencer à partager. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Oh, nous élevons le grand roi, nous élevons le Dieu de toute éternité, à lui toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier pour commencer? Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce ce soir. Pour ce mercredi, enseigne-nous. Parle-nous. Révèle-nous ta volonté. Oh, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, apprends-nous. Montre-nous la voie à suivre. Sois notre maître. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la puissance. Je bénis ton peuple ce soir. Je bénis cet enseignement ce soir. Je bénis ta parole ce soir. Oh, viens Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je bénis mes amis, je bénis chacun de nous. Dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom, shalom. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Shalom mon bien-aimé Louis Gaston, que Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Ce soir, j'ai un thème à partager avec toi pendant que nous allons partager. Le thème de ce soir, il faut agir. Dieu te dit ce soir, bien-aimé, il faut agir. N'attendez pas longtemps. Mais il faut agir. Tu cherches les signes, Dieu te dit agis. Tu veux voir, Dieu te dit n'attendez pas, tu dois agir. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles pour lire ces textes. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16,
le verset 13 et le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 16, pardon, le verset 13 et le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque je lisais la Bible, tombé dans cet endroit, j'ai dit comment l'apôtre Paul a parlé de cela. Parce que dans le chapitre 16, l'apôtre Paul saluait, donnait des salutations aux gens et il montrait aussi ses projets, comment il va faire. Et pendant qu'il saluait les gens. À un moment donné, l'inspiration est venue pour communiquer à l'église de Dieu. Pour dire à l'église de Dieu, lorsqu'il parlait à l'église de Corinthe, il dit la première chose, veillez. Pendant ce temps-là, il disait salutations, il saluait les gens, il disait comme ça, il disait comme ça. Mais arrivé à un moment, il dit, veillez. Là, il parle à l'église de Dieu. Veillez. L'apôtre Paul était rempli d'inspiration pour dire à l'église de Dieu, ce n'est plus le temps de dormir. Il dit, il a présenté 5 mots qui m'ont touché, c'est pour cela que je voulais partager avec toi. Le premier mot, il dit veiller. Le deuxième mot, il dit demeurer ferme dans la foi. Et le troisième, il dit soyez des hommes. Et quatrième, il dit fortifiez-vous. Et le cinquième, il dit que tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Alléluia. Voilà les 5 grands points que l'apôtre Paul a révélés à l'église. Il parle à l'église. Bien-aimés, nous avançons vers le temps de la fin. L'église avance vers le temps de la fin. Vers le temps de la fin, nous allons voir des choses horribles, des situations difficiles. Je parle à l'église et je parle au peuple de Dieu. Oh, l'Éternel nous aime. Shalom mon bien-aimé Martial Descartes, soyez béni. Shalom mon fils Aldi, soyez béni. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous passons le dernier ère de l'église. Ici, quand tu lis le chapitre 16, ce n'est pas hasard que l'Esprit de Dieu a saisi l'apôtre Paul dans ces 2 versets qu'il puisse épingler ces mots. C'est dans ce chapitre 16, l'apôtre Paul donnait seulement des salutations. Il leur donnait des projets. Voilà ça, il saluait. Mais arrivé sur une circonstance, il dit veillez. Voilà le premier point. Je veux te parler de ces 5 points. Le premier point, il dit veillez. Là, il parle de l'église. L'église passe des moments difficiles. Nous passons le temps de turbulence pour passer. L'église passe des temps sombres. Nous passons des temps sombres. Nous voyons des situations compliquées. L'église, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est ton cœur. L'église, c'est toi. Oh, bien-aimé, nous passons de temps difficiles. Oh, le peuple de Dieu passe de temps difficiles. Mais une grande chose que l'apôtre Paul dit, veillez. C'est-à-dire, soyez vigilants. Soyez vigilants. Jésus a dit à ses disciples, il dit, soyez simples comme une colombe. Mais soyez prudents, c'est-à-dire soyez vigilants comme le serpent. Le serpent, lorsqu'il avance, il sent un mouvement, il doit s'arrêter. Pourquoi il doit s'arrêter? Pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et s'il sent un danger, il court, il fuit sans pourtant se retourner en arrière, parce qu'il sait que c'est un danger. Et l'église passe le moment des dangers, où nous voyons tout est mélangé. Les gens croient que c'est la lumière, en réalité ce n'est pas la lumière.
Les gens croient que c'est le bonheur. En réalité, ce n'est pas le bonheur. Les gens croient que c'est la bénédiction. En réalité, ce n'est pas la bénédiction venant de Dieu. Il y a le mélange, le temps difficile. L'apôtre Paul, saisi par l'Esprit de Dieu, il parle à l'église. Il dit veillez. C'est-à-dire soyez vigilants. Restez aux aguets. Commencez à regarder. Commencez à prier. Commencez à chercher Dieu. Ce n'est plus le temps des distractions. Église de Dieu, peuple de Dieu, ce n'est plus le temps des distractions, mais c'est le temps de veiller, de chercher la présence de Dieu, d'invoquer ces dieux-là pour qu'ils te montrent la vraie voie à suivre, le vrai chemin à suivre. Parce qu'il y a plusieurs chemins devant toi. Tu dis, mais par où je veux passer? Il est temps de faire recours à Dieu. Il est temps que l'église cherche Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, tu peux lire ces passages, tu lis tous les chapitres 16, tu vas voir, mais comment l'apôtre Paul disait merci, et il saluait les gens, il disait ça. Mais comment il est tombé sur ces phrases de dire ça? Comme si on a mis cette phrase là-dedans. Mais non, rien n'est hasard, c'est Dieu qui parlait. Il parlait à l'église. Tu dois veiller. L'église, c'est toi, mon frère. L'église, c'est toi, ma sœur. Ce n'est plus le temps des distractions. L'ennemi nous amène à la distraction pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça, c'est que l'ennemi veut que nous puissions être emportés par la distraction, par des discussions vaines, par les choses qui passent dans ce monde, pour que nous puissions oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de nous approcher de Dieu. C'est-à-dire la prière. Oh bien aimé, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est par la prière que nous nous approchons de Dieu. Oh bien aimé, c'est dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu que nous nous approchons de Dieu. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Mais ça, l'ennemi ne veut pas. Ils veulent nous distraire. Et pendant que l'apôtre Paul saluait les gens, l'Esprit lui a poussé, dites-leur, veillez, soyez vigilants. Soyez aux aguets, parce que tu ne sais par quelle heure le voleur viendra dans ta maison. Bien-aimé, le voleur viendra, tu ne sais par quelle heure. Tu ne sais par quelle heure le chose là va te surprendre. Tu ne sais par quelle heure. Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Personne ne connaît l'heure. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Pourquoi tu es dans la distraction? Pourquoi tu es loin de Dieu? Il est temps que tu restes devant la présence de Dieu. Ne sois pas emporté par toutes sortes de distractions qui nous amènent loin de Dieu. Mais restons dans la présence de Dieu. Invoquons Dieu. Cherchons Dieu. Cherche sa présence. À quoi bon de gagner le monde entier et de perdre la vie de Dieu? Bien-aimés, nous avançons vers les dernières ères. Nous avançons vers les dernières ères. Ce n'est pas des mensonges, mais la parole de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Dieu a dit, dans les derniers temps, vous verrez ceci. Dans les derniers temps, vous verrez ceci. Et nous le voyons. Mais l'apôtre Paul, ce qui m'a marqué, pendant qu'il n'avait pas la pensée de dire à l'église cela, il saluait l'église. Mais à un moment donné, il dit, veillez. L'église de Dieu, veillez. Maman, je t'ai dit veillez. Papa, je t'ai dit veillez. Le temps sont sombres, le temps sont noirs, le temps sont difficiles, mais retournons à Dieu. Avançons à la présence de Dieu. Cherchons le Dieu. Oh bien aimé, il est temps que nous puissions nous approcher de Dieu par la prière. Par la prière. C'est pour cela, dans ces 5 mots qu'il a dit, la première chose, il dit veiller, c'est-à-dire rester vigilant. Comment je dois être vigilant? Je dois rester dans la parole de Dieu. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois invoquer Dieu. Je dois chercher Dieu. Je dois rester continuellement dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, tu as passé beaucoup de temps à regarder ce qui est dans ce monde. L'apôtre et le roi Salomon, il a tout regardé. Et à la fin, il dit, vanité de vanité à la poursuite de vent. Vanité de vanité à la poursuite de vent. Tu veux poursuivre le vent, tu n'arrêteras pas le vent. Tu veux suivre ce qui se passe dans le monde, tu n'arrêteras pas le parcours du monde.
les choses avancent. Mais pour toi, cherche Dieu. La plus grande chose, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. Tu peux perdre l'argent, les amis, les immeubles, les véhicules, mais ne perds pas Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est pour cela que Dieu t'interpelle ce soir. Retourne à la prière. Oh, retourne à la prière. Toi qui as abandonné la prière, retourne à la prière. Toi qui ne lis plus la parole de Dieu, retourne. C'est par là qu'il y a la source de toutes choses. Alléluia. L'apôtre Paul a dit la première chose. 1. Veillez. Ça dit soyez vigilants. La deuxième chose, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Si l'apôtre nous dit de demeurer ferme dans la foi, c'est-à-dire beaucoup ont fait naufrage, beaucoup ont abandonné la foi, beaucoup ont embrassé d'autres choses, beaucoup ont abandonné la voie de Dieu. L'apôtre Paul voulait te dire, tu dois avoir une foi inébranlable, une foi inébranlable qui ne bouge pas. Oh, j'ai entendu cette nouvelle, tu as perdu la foi. Non. Oh, bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, rien ne pourra changer ma foi. J'ai déjà choisi Dieu. J'ai choisi de marcher avec Dieu. J'ai choisi de servir Dieu. J'ai choisi de s'humilier, d'humilier mon cœur devant Dieu. Rien ne peut me changer. Rien ne peut me changer. C'est pour cela qu'il dit, demeurez ferme dans la foi. Oh, bien-aimé, il est temps que tu demeures ferme dans la foi. Celui qui demeure ferme dans la foi, il a la fermeté. Il a la détermination. Il croit à son Dieu. Il s'attache à son Dieu. Voilà celui qui demeure dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. C'est rester avec Dieu. Attache-toi à Dieu. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Et que rien ne puisse changer ta confession de foi. Oh, que ta conviction ne change pas. Demeure dans cette position. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire à l'église de Dieu. L'apôtre Paul voulait dire, demeurez ferme. Oh, que l'église de Dieu demeure ferme. Parce que le diable entre même à l'église. Le diable entre même dans la vie des serviteurs. Le diable entre même dans la vie des servantes. Mais toi qui connais ces dieux, demeurez ferme. Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté du cœur. Parce qu'ils ont connu Dieu. Rien ne peut le changer de cet amour. Rien ne peut les embraler. Parce qu'ils ont connu Dieu. Ils s'attachent. Oh, ils sont collés, soudés avec Dieu. Bien-aimés. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, demeurer dans la foi. C'est-à-dire avoir une foi inébranlable. Une foi qui ne bouge pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la foi, ont la foi qui bouge. Aujourd'hui, si le courant passe de l'autre côté, il court. Le courant passe de l'autre côté, il court. Le courant passe de l'autre côté, il court. Parce qu'il n'est pas ferme, il n'est pas déterminé. Il n'a pas l'objectif. Bien aimé, quand quelqu'un est déterminé, il a la vision de ce qu'il voit. Il a l'objectif. Il s'attache à ce qu'il connaît. Et il avance. Voilà ce que Dieu te demande. Un homme de foi. La foi, c'est une grande chose. Dans ces derniers temps, tu as besoin de la foi. Vu tout ce qui se passe dans ce monde, tu as besoin de la foi. Alléluia. Pour l'avoir possédé, dit la parole. Pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont possédé ça. C'est pour cela que nous parlons de leurs œuvres. Parce qu'ils ont la foi. Et toi aussi, tu as la foi. Tu veux voir le miracle dans ta vie. Il te faut la foi. Tu veux changer ce monde. Il te faut la foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui ont la grande vision. Ils voient très loin. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui sont déterminés. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui n'ont pas peur. Ils avancent parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux. Et ce soir, si tu veux vivre les miracles, il te faut la foi. C'est pour cela que l'apôtre a dit, demeurez dans la foi. Demeurez dans la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats, il y a des situations difficiles, il y a l'ennemi qui s'élève, il y a la famine, il y a la guerre, il y a la situation économique. Mais malgré tout ça,
Nous, les enfants de Dieu, nous regardons à Dieu, nous invoquons ces dieux et nous restons fermes dans notre conviction, fermes dans notre foi, parce que nous savons qui est notre Dieu. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui je crie. Je sais en qui je crie. Comme je crois en lui, je n'ai pas peur de combat. Je n'ai pas peur de la diversité. Je n'ai pas peur des prisons. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai pas peur de lendemain. Parce que ma vie est entre ses mains. S'il décide que je parte aujourd'hui, c'est lui qui a décidé. Mais s'il n'a pas décidé, même si les ennemis s'élèvent, même si le combat s'élève, tu ne partiras pas. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Maman, n'aie pas peur. Mon frère, ne tremble pas quand les ennemis s'élèvent contre toi. Ne tremble pas quand tu vois toutes les portes sont bloquées. Lève les yeux. Invoque celui qui t'a choisi. Parce que ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Lève les yeux, invoque Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit 1. Veillez. C'est-à-dire sois vigilant. 2. Demeurer dans la foi. C'est-à-dire avoir une foi inébranlable. Une foi qui ne tremble pas, une foi qui n'abandonne pas, une foi qui avance malgré qu'il y a des pierres, malgré qu'il y a des pièges, mais tu avances parce que tu sais que Dieu m'appelle pour la réussite, Dieu m'appelle pour vaincre, Dieu m'appelle pour vivre le miracle, Dieu m'appelle pour être la tête. C'est moi le choix de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est toi le choix de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des combats, il y a des jalousies, il y a des ennemis partout parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. À cause de ces choix, l'ennemi s'élève contre toi. Mais toi, ne regarde pas les ennemis. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Avance. Dieu a dit à Josué, lorsque Dieu a choisi Josué, il dit, Josué, ne regarde ni à gauche ni à droite, sinon tu vas perdre. Mais toi, avance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais toi, les yeux soient braqués sur ce livre de la loi. Qu'est-ce que ce livre dit? La victoire est certaine. Nous avons la foi. Nous avancerons. Maman, n'abandonne pas la foi. Papa, n'abandonne pas la foi. Sois un homme de foi. Dans ces derniers temps, Dieu a besoin des hommes de la foi. Si l'apôtre Paul a prononcé ces mots pendant qu'il saluait les gens, regarde ce chapitre 7, il saluait les gens, il montrait ses projets, mais à un moment il s'est arrêté. Il dit veillez, parce que les temps sombres arrivent, les temps difficiles arrivent, le temps de souffrance arrive, mais toi veillez, c'est-à-dire rester dans la prière, c'est-à-dire sois aux aguets, c'est-à-dire commence à être vigilant. La deuxième chose, il dit, et la foi, que cette foi soit inébranlable. Oh, ne tremble pas dans ta foi, demeure dans la foi. Oh, beaucoup, ils ont perdu la foi, ils sont devenus des incrédules. Beaucoup ont perdu la foi, ils sont devenus de peureux. Ils ne voient plus le lendemain. Oh, notre lendemain est entre les mains de Dieu. Si tu crois que ton lendemain est entre les mains de Dieu, n'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tout ce qui se passe dans ta vie. Regarde la croix. Parce que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, regarde ce livre de la loi. Ne regarde pas ce que tu vas rencontrer. Tu rencontreras des combats. Tu rencontreras la diversité, la trahison. Mais toi, reste soudé à la parole de Dieu. Demeure ferme. Et la troisième chose, lorsque l'apôtre Paul disait, il dit veillez, demeurez ferme dans la foi. Et il dit soyez des hommes. Soyez des hommes. Il dit des hommes en général, c'est-à-dire des femmes et des hommes. Quand on dit soyez des hommes, c'est pour dire, Dieu te dit, sois mature, sois sage. Quand on dit soyez un homme, c'est-à-dire sois responsable de ce que tu fais. Voilà là où Dieu fait appel à ta sagesse. Dieu fait appel maintenant à ta responsabilité. Tu es responsable. Si tu tombes aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu es responsable de ta vie. Si tu perds ta foi aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu es responsable de ta vie. C'est pour ça qu'il dit, soyez des hommes. C'est-à-dire, tu dois savoir maîtriser la situation qui est devant toi. Tu dois savoir maîtriser le combat qui est devant toi. Oh, soyez des hommes. Faites appliquer ta sagesse. Soyez
des hommes. Sois responsable de ce qui arrive dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, il dit soyez des hommes. C'est-à-dire soyez responsables de tout ce qui va arriver. Soyez responsables. Et il dit, il est temps d'appliquer votre sagesse. C'est pour cela que je te dis ce soir, ce n'est plus le temps d'attendre. Il faut agir. Tu es un homme de foi. Le temps sombre vient. Dieu dit veillez. Tu dois agir. Dieu te dit demeure dans la foi. La foi te dit avance. Tu dois agir. Et il dit soyez des hommes. Tu es responsable. Ne baisse pas le main. Quand l'ennemi attaque ta famille, c'est toi le responsable. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Sois responsable. Tu dois savoir maîtriser la situation. Parce que tu es un responsable. Ne te vois plus enfant. Dieu a dit à Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Parce que la charge qui est sur toi te permet à être un homme. C'est-à-dire, sois un homme. Alléluia. Maman, sois une femme. Papa, sois un homme. C'est-à-dire, sois responsable de toutes ces situations. Parce que sur tes épaules, ça pèse la charge que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la charge. Ça pèse sur toi. Alors sois responsable et avance. Sois sage, avance. Applique ta sagesse. Il faut que tu agisses. Ne continue plus à s'asseoir pour pleurer. Jusqu'à quand ma souffrance va finir. Jusqu'à quand les choses... Non, ce n'est plus le temps de pleurer. Mais tu dois agir comme un homme de foi. Oh, il a dit veillez parce que les temps sombres arrivent. Le temps de tourment arrive, le temps de difficile arrive, le temps de souffrance arrive. Mais lève-toi, veillez. C'est-à-dire, sois dans la prière. Reste devant la présence de Dieu. Sois vigilant. Reste aux aguets. Regarde là où l'ennemi veut entrer pour l'empêcher. Et la deuxième chose dit, demeurer dans la foi. Est-ce que tu demeures dans la foi? Ou bien tu commences à abandonner, dire, ah, jusqu'à quand c'est Dieu là va me répondre? Je priais. Non, c'est lui qui demeure dans la foi. Crois aux potentialités de Dieu, crois que son Dieu vient à son secours, crois que son Dieu va les bénir, crois que son Dieu va les guérir, crois que son Dieu est avec lui. Voilà celui qui demeure dans la foi. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi, mon serviteur Moïse n'est plus là, mais c'est toi, sois responsable maintenant. C'est toi, maîtrise la situation et dirige ce peuple qui est derrière toi, ce peuple rebelle, ce peuple qui ne croit à rien, mais toi, maîtrise-les et avance avec les. Parce que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, sois responsable. Parce que toute cette charge, c'est toi qui vas donner la solution. Comme il a dit à Moïse, il a dit à Josué, toutes ces foules-là qui est derrière toi, c'est toi qui vas leur donner la solution. Maîtrise la situation. Voilà ce que Dieu te dit. Tu dois agir. N'attendez pas parce que l'ennemi ne t'attendra pas. L'ennemi continue à frapper. Toi aussi, avance. L'ennemi continue à décourager les gens. Toi aussi, avance. Il faut agir. N'attends pas le lendemain. Bien-aimé, lève-toi, agis. Maman, n'attends pas les autres. Lève-toi, agis. Le bonheur est entre tes mains. La victoire est entre tes mains. La solution est entre tes mains. La Bible dit, ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas loin là-bas, mais tout est en vous. Tout est en vous parce que Christ est en vous. La paix que tu cherches est en toi. Réconcilie-toi seulement avec Dieu. Et la foi avance. Il est temps d'agir. Il est temps de se manifester. Il est temps d'agir. Et la quatrième chose, il dit, veillez, demeurez, ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia. Fortifiez-vous, c'est-à-dire, Dieu te dit, soyez fort. C'est-à-dire, montre-toi un homme fort. Quand il a dit, soyez des hommes, maintenant il ajoute, fortifiez-vous. C'est-à-dire, rendez-vous fort. Si tu étais faible, reprends ta force. Si tu étais découragé, reprends ta force. Si tu voulais abandonner, reprends ce qui est à toi. Parce que personne ne te donnera cette victoire. Cette victoire, c'est toi qui donneras à ta famille cette victoire.
Cette solution, c'est toi qui donneras à ta famille. Reprends ta force. Fortifie-toi, ma soeur. Tu as perdu la foi. Fortifie-toi, lève-toi. Tu es tombé. Ce n'est pas grave. Lève-toi. Enlève la poussière. Continue, le chemin est encore là. Dieu te dit, fortifie-toi. La victoire est devant toi. Maman, le succès est devant toi. Papa, l'élévation est devant toi. Fortifie-toi, lève-toi, prends courage, parce que l'Éternel est avec toi. Ces jours-là, ils ont dit à Bartimée, le même personne qui disait ferme ta bouche, il dit Bartimée, fortifie-toi, il t'appelle. C'est-à-dire, prends ta force, lève-toi, va là-bas, il t'appelle. Dieu te dit fortifie-toi, c'est-à-dire, il faut se montrer fort devant les épreuves, devant le combat. Il faut se montrer fort, bien-aimé. Un secret que je veux te dire, ne montre pas ta faiblesse à tout le monde. Ne montre pas à tout le monde que tu manques. Ne montre pas à tout le monde que tu n'as pas mangé. Ne montre ta faiblesse pas aux hommes. Ta faiblesse, montre ça à Dieu. Pleure devant Dieu, mais devant le monde, montre-toi fort. Montre-toi puissant. Je connais un homme païen. Il s'appelait Naaman, le général de l'armée. Cet homme était faible. Sa faiblesse, c'était sa femme qui connaissait sa faiblesse, son roi et la bonne, la domestique. Il souffrait de la lèpre, une maladie dangereuse. Mais quand tu le vois dans le combat, un homme fort, puissant, il donne des ordres, il agit. Mais quand il arrive dans sa maison, là on voit sa faiblesse, il pleure. Parce que le pleurs commence à le faire souffrir, il pleure. Voilà. Mais devant ses troupes, devant les adversaires, tu vois le général qui est fort, le général puissant. Mais cet homme était païen, il ne connaissait pas Dieu. Mais son attitude, et toi un enfant de Dieu, tu montres ta faiblesse à tout le monde. Tu racontes ta vie à tout le monde. Tu dis à tout le monde. Mais tu suscites des adversaires. Tu suscites que les gens puissent bloquer ta voie. Bloquer ton chemin. Détruire ta vie. Non, mon frère. Un secret. Montre tes faiblesses à Dieu. Mais devant les hommes, montre-leur que tu es fort. Montre-leur que tu es puissant. Montre-leur que tu es capable. Montre-leur que tu peux changer cette situation. Voilà un homme de foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Corinthiens. Il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un ce soir? Ne continue plus à pleurer devant les gens. Mais montre-toi fort devant les gens. C'est-à-dire, fortifie-toi dans le Seigneur, parce que l'Éternel est ton Dieu. C'est ça un homme de foi. Oh, bien-aimé, dis-moi Amen. Dis-moi Amen si tu as compris cela. C'est ça la loi de la foi. Fortifie-toi. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Corinthes et à toute l'église. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Que votre faiblesse ne soit pas connue par tout le monde. Montre ta faiblesse à Dieu. Mais devant le monde, montre-leur que tu as un Dieu fort. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu qui fait toutes choses par sa puissance. Tu as ces dieux-là. Montre-leur que tu es fort. Montre-leur que tu es capable devant tes ennemis. Montre-leur que tu es fort. David n'a pas montré à Goliath qu'il est petit. Bien que Goliath le minimisait. Mais il montrait à Goliath qu'il a un Dieu fort. Il dit, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que toi tu as insulté. Je viens à son nom contre toi. Et aujourd'hui, je couperai ta tête. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Parce qu'il montrait qu'il est fort avec ces dieux-là. Mais toi, si devant le monde, tu dis que ça ne va pas, c'est fini pour moi. Tu t'es détruit toi-même. Le monde aime que toi tu pleurnisses. Le monde aime que toi tu dises que c'est fini pour toi. Non, mon frère, ce n'est pas encore fini tant que tu as le souffle de Dieu.
Tant que tu as le souffle de Dieu, ce n'est pas encore fini. Il est temps de se lever pour agir. Il est temps de se lever pour agir. Oh, dis à ton cœur, frappe la poitrine. Il est temps que je me lève pour agir. Frappe la poitrine. Dis-toi, il est temps que je me lève pour agir. Je ne veux pas baisser les mains. Je ne veux pas montrer ma faiblesse à tout le monde. Répète avec moi. Je ne veux pas montrer ma faiblesse à tout le monde. Il est temps que je me lève pour agir. J'ai un Dieu. Ce n'est pas le temps de montrer ma faiblesse à tout le monde. Mais moi, il est temps que je me lève pour agir. Amen. Oh, que Dieu bénisse ta confession. Qu'il soit ainsi pour toi. Que cela s'accomplisse pour toi. Oh, bien-aimé, l'apôtre Paul, saisi par l'Esprit de Dieu, il est temps. Lève-toi pour agir. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Ce n'est plus le temps d'attendre les secours des hommes. Mais c'est le temps que la Bible dit fortifiez-vous. Alléluia. C'est-à-dire, montre-toi fort devant l'obstacle. Montre-toi fort devant cette maladie. Montre-toi fort devant tes ennemis. Parce que ta force vient de Dieu. Et ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là marche avec toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Ne baisse pas le main. Un homme de foi ne baisse pas le main, mais il croit aux potentialités de Dieu et il croit à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Parce que la source est là, le secret est là, la victoire est là. Oh, qu'est-ce que tu cherches? Ça y est là, mais que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est cela qui reste avec toi. C'est ta victoire. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Il dit, fortifiez-vous, c'est-à-dire rendez-vous fort, montrez-vous fort, que les circonstances de la vie ne puissent pas te faire fléchir, non, que les circonstances de la vie ne puissent pas te détruire, non, que les circonstances de la vie ne te poussent pas à reculer, non, mais que les circonstances de la vie vois que tu as un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu grand, plus que tous ces problèmes. C'est alors que tu réussiras. Montre la puissance de ton Dieu. Parle de ton Dieu. Démontre la force de ton Dieu. C'est alors que tu réussiras. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et la cinquième chose, 5 points. Alléluia. Le premier point, il dit veillez. Pour te dire, sois vigilant. Le deuxième point, il te dit, demeurer ferme, c'est-à-dire avoir une foi qui ne tremble pas, une foi qui ne bouge pas. La troisième chose, il dit, soyez des hommes, c'est-à-dire soyez responsables, agir avec sagesse, agir avec maturité, avance. Sois responsable de ta vie. Que les gens de dehors ne viennent pas prendre les décisions sur ta propre vie. Non, sois responsable sur ta vie. Assume ce que tu fais. Parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est temps de se lever pour agir. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est-à-dire, fortifiez-vous. Montrez-vous fort. Ne tremblez pas devant les circonstances. Et la dernière chose, il dit, que tout ce que vous faites, c'est face avec amour. Tout ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais? Fais ça avec amour. Quand tu fais un travail, fais ça avec amour. Quand tu es avec tes amis, fais ça avec amour. Quand tu es devant une circonstance, agis avec amour. L'amour triomphe toujours. Alléluia. L'amour triomphe toujours. La Bible dit, 3 choses d'aimer. 3 choses d'aimer. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Oh, celui qui a l'amour, il a le caractère divin. L'amour de Dieu triomphe toujours. C'est pour cela, ne rendez pas le mal par le mal. Quand quelqu'un te fait du mal, toi, fais le bien. Ça, c'est de faire avec amour. Ne rendez pas le mal par le mal, parce que le jugement de Dieu vient. Le temps sombre bien. Jésus revient bientôt. Commence à se soigner. Là où tu as fait le mal, commence à repérer. Là où tu as détruit, bien, mais allez réparer. Fais toutes choses avec amour. Fais toutes
choses avec amour. Là où tu as détruit, va réparer. Jésus revient bientôt. Les choses arrivent bientôt. Ici, dans le chapitre 16, moi, je me suis étonné quand je me suis retrouvé avec ces versets. Parce que dans tous ces chapitres 16, l'apôtre Paul saluait les gens et montrait ses projets, comment il va faire. Mais arrivé dans le verset 23, l'Esprit l'a poussé à dire à l'Église de Dieu, veillez. Il dit, veillez, demeurez dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous et agissez avec amour. Cette révélation m'a saisi. C'est 5 points pour te dire, les temps sont sombres, les temps sont difficiles. Nous sommes vers le dernier ère où nous voyons le mal partout, où nous voyons la destruction partout, où nous voyons la même mise de l'ennemi partout. Mais l'Église de Dieu doit se ressaisir. L'Église de Dieu doit veiller, doit être aux aguets. L'Église de Dieu doit être en prière. L'Église de Dieu doit chercher Dieu. Il est temps que nous cherchions Dieu dans la prière. Et nous cherchons Dieu dans la prière et demeurons aussi dans la foi. Ayons la foi inébranlable. C'est-à-dire, nous devons nous lever pour agir. Nous devons nous lever pour agir. Ne laissons pas les diables frapper le premier. Mais nous devons frapper aussi. Lèvons-nous pour agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut agir. Mon frère, répète avec moi. C'est maintenant que je dois agir. Ma sœur, répète avec moi. C'est maintenant que je dois agir. Je ne veux plus attendre. Parce que Dieu est avec moi. J'ai un grand Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que ces messages entrent dans ton cœur? Est-ce que ces messages prennent place dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Ces 5 points que l'apôtre Paul a révélés dans ces derniers chapitres de 1 Corinthiens 16. Il dit, veillez, demeurez dans la foi. Il dit, soyez des hommes. Il dit, fortifiez-vous. Il dit, tout ce que vous faites, que cela soit, que se fasse dans l'amour. Bien-aimé, l'amour marchera avec toi. C'est le caractère de Dieu. Ne cherchez pas, ne continuez pas toujours à détruire, mais continuez à marcher dans l'amour pour construire. Là où tu as détruit, réparer et avance avec Dieu. Nous avançons vers la fin de toutes choses. Quel sera ton sort? Mais ton sort doit être lié à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Marchons dans l'amour, que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire avec amour. Marchons dans l'amour et gagnons dans l'amour. Réussissons dans l'amour, que les gens voient Dieu en nous, que les gens voient la puissance de Dieu en nous, que les gens voient la transformation de notre vie dans l'amour. C'est pour cela, maintenant, il faut agir. Comment tu vas agir? Parce que Dieu t'interpelle ce matin, ce soir. Dieu t'interpelle. Les temps sont difficiles, mais maintenant lève-toi pour agir. Les temps sont difficiles. Maintenant, comment tu vas agir? Tu vas agir selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, veillez, priez, soyez vigilants. Parce que notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Mais toi, sois aux aguets. Commence à prier. Jésus a dit à ses disciples, soyez simples comme une colombe, mais prudents comme un serpent. Le serpent est toujours prudent. Il est toujours vigilant. Quand il sent quelque chose, il s'arrête pour voir. S'il voit un danger, il fuit. Oh, c'est pour cela, l'Église de Dieu, prépare-toi. Le salut est personnel et le jugement de Dieu, c'est aussi personnel. Commence à te préparer parce que les jours sont sombres. Jésus revient bientôt, mon frère. Ma soeur, Jésus revient bientôt. Répands-toi. Répands-toi, accepte la bonne nouvelle et marchez avec Dieu. Oh, les temps sont sombres. Église de Dieu, veillez, priez, sois vigilant. Et la deuxième chose, il dit, demeurez ferme dans la foi. C'est-à-dire avoir une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas. Oh, les temps sont sombres. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. C'est maintenant que tu vas agir. Papa, c'est maintenant que tu vas agir. Maman, c'est maintenant que tu vas agir. Mon jeune frère, c'est maintenant que tu vas agir. Ma jeune soeur, c'est maintenant que tu vas agir. Ne laissons pas la place à l'ennemi. C'est pour cela que la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable.
Ne donnez pas l'accès au diable. Quand tu te lèveras, lui, il va reculer. Quand tu commenceras à agir, il abandonnera. Il est temps. Maintenant, c'est maintenant. Tu dois agir. Maintenant, tu dois agir. Et la Bible dit, soyez, fortifiez-vous, c'est-à-dire, soyez fort, montre-toi fort, sois capable, parce que la main de Dieu est avec toi. Tu ne pries pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, capable de changer le temps et les circonstances. Voilà ces 5 paroles que l'apôtre Paul a révélées à l'église pendant que le temps sombre sont là, pendant que le temps difficile est là. 1. Veillez, c'est-à-dire restez vigilants, soyez dans la prière. Soyez aux aguets. Commencez à chercher Dieu. Reste dans la présence de Dieu. 2. Demeurez ferme. C'est-à-dire avoir une foi inébranlable. Une foi qui ne bouge pas. Une foi qui est là devant Dieu. C'est-à-dire, tu es déterminé. Tu es confiant. Et tu t'attaches à Dieu. Et tu attends ce que Dieu te donnera. C'est ça la foi inébranlable. Et 3. Il dit soyez des hommes. C'est-à-dire restez responsables. Soyez matures. Soyez sages. Soyez responsables de tes décisions. Que personne ne puisse prendre tes décisions à ta place. Non, c'est ta vie. Prends des décisions et avance. C'est ce que Dieu te demande, ta sagesse. Fais appel à ta sagesse. Et la 4e chose, il dit fortifiez-vous. Comment tu vas te fortifier? Montre-toi fort devant les circonstances. Ne montre jamais tes faiblesses à tout le monde. Ne pleure jamais devant tout le monde. Mais reste devant Dieu et invoque Dieu. Et la 5e chose, tout ce que tu fais, faites-le avec amour. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse cette exhortation, cette parole au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Prie pour cette parole, cette dose de la foi que tu viens de recevoir. Commence à prier ces 5 paroles. Dieu te dit, c'est maintenant que tu vas t'élever pour agir. C'est maintenant que tu vas agir. Lève-toi, agis maintenant dans la prière. Commence à prier maintenant. Tu as écouté ces 5 paroles. Ces 5 paroles qui te disent, c'est maintenant que tu vas t'élever pour agir. N'attends pas demain. C'est maintenant que tu vas t'élever pour agir. Commence à prier. C'est maintenant que tu vas t'élever pour agir. Commence à prier. N'attends pas demain. L'ennemi ne t'attendra pas. L'ennemi continue à avancer et à frapper. Mais bien aimé, quand tu te lèveras, il va reculer. Quand tu commenceras à agir, il abandonnera, il prendra la fuite. Commence à prier maintenant. Commence à prier. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui est ta source. Oh, commence à prier. La Bible dit veillez. Avoir une foi inébranlable. La Bible dit soyez des hommes. La Bible dit fortifiez-vous et faites tout avec amour. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Parle à ton Dieu. Ramaya Shakariabo Sandereba. Rikayandarabo Sandara. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que rien ne puisse changer ta foi, mon frère. Que rien ne puisse changer ta foi, ma soeur. Que rien ne puisse te déstabiliser. Mais reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Commence à prier. Alléluia. Ramana Shandaraba. Alléluia. Remana Shandarababa. Commence à prier. Commence à prier, parle à ton Dieu. Commence à prier, parle à ton Dieu. Aujourd'hui, c'était la dose de la foi. Dieu t'a communiqué cette foi. Oh, Dieu t'a communiqué cette foi. Commence à prier, parle à ton Dieu. C'est possible, c'est possible. C'est possible que toi aussi, tu peux changer tout ce qui est en toi avec foi. Avec foi, restons devant la présence de Dieu. Restons devant la présence de Dieu en train de veiller, de prier. Parle à Dieu maintenant. Namana Shakariabo Sariebe. Commence à prier maintenant. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Merci pour ces paroles. Merci pour ces paroles. Merci pour ces paroles. Oh Jésus, merci. Mon Dieu, merci. Merci pour ces paroles. Ces paroles puissantes. Oh, ces paroles qui changent ma vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, oh gloire à Jésus. Merci Père, merci mon Dieu, merci pour cette parole. Au nom de
Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à appliquer dans ma vie ces 5 paroles et à marcher avec toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Parle à ton Dieu. Que l'Éternel puisse t'aider vraiment à marcher par rapport à ces 5 paroles. Et que tu puisses vivre la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Que tu puisses vivre la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Commence à prier maintenant. Et que ces paroles trouvent place dans ta vie. Que ces paroles changent ta vie maintenant. Oh mon Dieu, aide-moi. Papa, aide-moi pendant ces temps difficiles. Pendant ces temps sombres. Pendant ces temps où l'ennemi s'élève, oh, moi je sais qu'une chose, que tu reviens bientôt. Mais aide-moi, Seigneur, à m'élever, à mettre en pratique ta parole. C'est maintenant que je dois m'élever pour agir. C'est maintenant que je dois agir. C'est maintenant que je dois fermer toutes les portes que l'ennemi a ouvertes devant moi. C'est maintenant que je vais fermer la gueule de lion. C'est maintenant que je veux mettre la barrière sur tous les endroits où l'ennemi est entré. Oh Ramana Shandarababa, c'est maintenant que je vais appeler dans ma vie la bénédiction. Je vais appeler dans ma vie la gloire. Je vais appeler dans ma vie la richesse, l'élévation. Je vais appeler dans ma vie le changement. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien, mais laisse-moi prier pour toi. Père, c'est maintenant que nous devons nous lever pour agir, car cette affaire nous concerne aussi. Je prie maintenant pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Oh Père, laisse que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde dans leur vie. Seigneur, visite chacun de nous. Touche mon frère, ma soeur. Repends ta bénédiction. Que le ciel soit ouvert pour toi et que le ciel te soit favorable. Bien, mais je vous bénis. Maman, je vous bénis. Papa, je vous bénis. Restez sous la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. C'était la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession pour la prière. Soyez là avec nous vendredi, toujours 21h. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que Dieu bénisse vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.